Konnichiwa à tous sur le japonfoufoufou.com. Alors Mathieu, qu'est-ce qu'on fout devant le Combini là? On s'est arrêté pour c'est le départ. Comme tout départ, il faut le ventre plein. Voilà, donc on a pris quelque chose à manger. Qu'est-ce que t'as pris toi? Alors moi j'ai pris ça, hein, une petite brioche, ça a l'air sympa. Regarde. Non mais tu m'as copié là, c'est pas possible. Non, les grands esprits se rencontrent, je crois. Les grands esprits se rencontrent, d'accord. Bon, tu m'as copié quoi. Alors, on a quand même un sacré trajet. On doit partir de Shizuoka, on doit aller jusqu'à Chiba hein, pour le TGS, le Tokyo Game Show 2015. On a combien de kilomètres, Mathieu, à peu près? Je dirais à peu près 220, on regardera tout à l'heure. Mais cette année, ouais, on passe pas à travers Tokyo comme l'année dernière, pour le coup du tandem en moto qui est interdit. D'accord, oui, parce que l'année dernière, évidemment, on était en moto et on n'avait pas pu passer sur une certaine zone de la route. Et c'était assez compliqué, on avait fait un gros détour, ça nous avait pris pas mal de temps. Mais je crois que ça nous a pris plus de temps en fait pour cette partie-là qui doit faire peut-être 50 bornes peut-être que les 160 km qu'on a fait juste avant. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Bon, bah, je crois qu'en voiture, on est bien équipé cette fois-ci, on a à manger. Il y a certaines règles à respecter. Alors voilà, bon, Mathieu, moi David, et cette fois-ci maintenant Jonathan derrière la caméra qui va devoir nous supporter pendant 2 jours, ça va être terrible. Voilà, on va le visiter. Alors c'est quoi les règles de base, Mathieu, que Jonathan et que nos chers spectateurs doivent comprendre? On dort pas à l'hôtel, les cybercafés uniquement, et alimentation, McDonald's et Monster. Mais c'est tout. Voilà, ce sont les règles de base. Bon, c'est un peu de la survie pendant 2 jours, hein, mais ça va être sympa. On est parti pour l'aventure? On est parti. Ikimasho! Ça y est, on est arrivé, on y est, on est devant le TGS. Voilà, Makuhari Messe est juste derrière nous. Donc on va rentrer maintenant dans le paradis des gamers. Je pense que beaucoup d'entre vous aimeraient être à notre place. Alors je suis tout seul parce que Mathieu a eu peur, hein. Il s'est planqué derrière la caméra, donc c'est normal, vous inquiétez pas. Donc on va y aller tranquillement, je pense qu'il va y avoir beaucoup de queues. Mais bon, pour vous, on est prêt à tout, hein. Allez, c'est parti. Alors Mathieu, t'en penses quoi de ce TGS pour le moment? Pour l'instant on vient juste de rentrer, donc c'était là encore la même merde pour rentrer. Mais t'es pas content? T'es pas content? C'est super romantique, regarde, il y a des hangars, hein, on est dans des queues, c'est fabuleux. C'est bon, on est au TGS mon gars. Bon, au moins on est arrivé, c'est déjà ça. Vous voyez, c'est un peu le bordel, c'est dur de parler en même temps. Il y a de la queue partout. Et là, vous savez pourquoi on fait la queue? On va avoir le droit à une canette de Monster gratuit. Ça ne rigole pas. Et après, je sais pas où on va aller. On va bien voir. À tout à l'heure. Voilà, on a testé 2 jeux. Hein, Mathieu a testé un jeu, moi aussi. On va donner nos impressions, vite fait. Tu commences, Mathieu? Qu'est-ce que tu as testé? Moi j'ai testé c'est le Uncharted Collector. Donc en fait c'était le Uncharted, là c'était le 2 qu'on a joué. Mais donc pour la PS4. Donc en fait. Oui, il y a le 1, 2 et 3 qui vont ressortir version HD, voilà. 4080p, 60 images par seconde, etc. Donc en clair, innovation pour ceux qui ont joué, il n'y a pas grand chose, hein, puisque bon, ça reste le Uncharted, c'est juste une amélioration. C'est sûr qu'au niveau graphisme, donc c'est ça l'intérêt en fait. C'était super joli.
c'est bien, c'est d'un plus haut niveau que le 3 qui était sur la PS3. Il faudra que je reteste, j'ai le 3 qui est chez toi et j'ai le 2 qui est chez moi. Ouais. Mais bon, oui, tu pourras le retester aussi là, derrière la caméra parce qu'il a testé aussi là, le cachet, là, le planqué. Le cachet Jonathan là derrière la caméra. Ouais. Alors est-ce que ça vaut le coup par exemple pour ceux qui ont déjà fait le jeu de le reprendre sur PS4? Pour ceux qui l'ont déjà fait, je pense pas qu'il y ait de réel intérêt parce que c'est exactement le même jeu. La preuve, c'est qu'en fait, nous, on avait un quart d'heure pour jouer. Juste au début, j'ai fait une erreur et après, j'en ai refait une petite erreur, donc j'étais mort. Mais après, Ouais. en fait, j'ai fini la démo avant le temps imparti. Donc, j'ai dû m'arrêter avant. J'avais un quart d'heure, mais j'ai fini au bout de 11 minutes et quelques. Donc c'est plutôt pour ceux qui n'ont pas fait le jeu Par encore. contre, pour ceux qui l'ont pas fait, même s'ils ont la PS3 et qu'ils ont la PS4, ouais, il faut partir sur celui de PS4 parce qu'il était super joli. Là, en tout cas, il était bien fait. Il y a toujours des petites erreurs, mais parce que c'est une adaptation. Vous avez joué à quelle scène là du jeu de Uncharted 2? La 5, c'était la scène 5. C'est la 5, ouais. Qu'est-ce qui s'y passait? Tu sais, c'est quand tu cours et t'es dans la Jeep. T'es dans la Jeep et après, t'as le camion qui arrive derrière toi qui te shoot. Et après, tu cours avec ta mitraillette comme ça. Ah oui, je me souviens de Et cette qu'après, scène là. justement, la fin du jeu, ça finit quand là, t'as buté les quelques gars aussi là, qui te balançaient des grenades. T'as l'autre qui vient avec le cash. Et qu'après, tu montes sur le toit là. Et qu'après, t'as la miss qui arrive et qui fout un coup de croquette, de lance-croquette sur le camion. Voilà. Ouais, des croquettes. Des croquettes pour les chats ou pour les chiens? Pour les chats. C'est mieux les chats, c'est plus vicieux. D'accord, ok, très bien. Merci Donc, Mathieu. maintenant, je te laisse Voilà. pour le tien. Exactement. Moi je vais vous parler de JoJo's Bizarre Adventure, le nouveau Eyes of Even qui va sortir en décembre prochain au Japon. Je crois que c'est le 17 décembre si je ne m'abuse. Et j'y ai joué, hein. Je vais pouvoir comparer par rapport au All-Star Battle parce que le All-Star Battle sur PS3 je l'ai. J'y ai joué aussi, merci Mathieu, c'est sympa. Ah je me sens mieux là maintenant, ouh là 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 là. Et ouais non mais c'était... Alors au niveau du combat c'est totalement différent de All-Star Battle parce que All-Star Battle c'est un jeu de combat sur un plan 2D etc. Les personnages ressemblent énormément au manga, ça c'est la même chose ici, c'est vraiment très très fidèle au manga, à l'anime. Il y a aussi les katakana qui se mettent comme ça sur l'écran, qui pop sur l'écran lorsqu'on donne des coups, donc ça c'est pas mal, ça donne un côté vraiment jeu japonais et ça pour nous occidentaux c'est vraiment le top. Ils devraient faire ça d'ailleurs sur d'autres jeux je pense. C'était bien à ce niveau-là. Par contre, c'est totalement différent aussi du système de jeu de All-Star Battle sur PS3 parce que cette version-là, donc Eyes of Even, c'est pas un plan en 2D. C'est pas des mouvements de gauche à droite. En fait, c'est un plan en 3D. Hein, on se balade dans les décors. On va en avant, en arrière, etc. La caméra bouge beaucoup, par contre ça j'ai trouvé que la caméra des fois elle se perdait un petit peu. C'est un peu un problème qu'on trouve aussi sur des jeux comme Dragon Ball, notamment le dernier Dragon Ball Xenoverse. Des fois la caméra se perd un peu. Voilà, on se moque un peu de derrière moi, c'est pas grave, je me vengerai plus tard. Et voilà. Après, graphiquement franchement, c'est pas non plus c'est pas non plus génial quoi. Ça vaut un bon jeu graphique PS3, mais on est encore loin de ce qu'on pourrait faire sur PS4. Je trouve c'est un peu décevant, c'est moins beau que les derniers jeux occidentaux sur PS4. Donc ça, je pense qu'il y a un effort encore à faire. Les personnages sont bien designés, par contre, au niveau du décor, ça reste encore assez simpliste. Voilà. Sinon, la dernière chose à dire, c'est que dans ce jeu, on peut choisir deux personnages. On se bat pas seul contre un méchant. On est 2 contre 2 en fait. Donc on choisit deux persos. Moi, j'avais choisi Joestar, Jonathan, comme derrière la caméra là. Jonathan Joestar et Dio, donc les personnages de la première partie hein, de Jojo. Voilà. Et puis je me battais contre deux ennemis. Voilà, c'était sympa, mais il faut voir sur la longueur. J'ai peur que ça soit un petit peu lassant au bout d'un moment. Storm 4, voilà. Moi j'ai joué, toi aussi Mathieu tu y as joué, qu'est-ce que t'en as pensé? Je me suis fait défoncer. C'est un système de combat assez spécial, de combat. Un système comme dit Jonathan qui est très proche des jeux Dragon Ball Z. En fait où on doit se téléporter d'un bout de l'écran à l'autre. En fait il faut se téléporter derrière l'ennemi pour lui faire des contre-attaques. Voilà, c'est un peu basé sur ça. Graphiquement c'était comment? Graphiquement non, il était super joli. Il était franchement, et surtout il était super fluide parce que comme tu dis, c'est un niveau graphique et du style du jeu. C'est en fait il y a la caméra qui part derrière avec les deux personnes, on se court autour comme ça. Il n'y a pas eu un seul moment de latence et surtout
Ouais, surtout avec les grosses attaques, là, quand t'as fait, moi j'avais l'autre, il arrêtait pas de m'en faire aussi, là, sur moi. J'ai réussi un moment à lui faire, parce que j'avais un moment, j'ai une Naruto et je l'ai sorti avec le renard à 9 queues, passer un chaud lapin. Le renard à 9 queues, ouais, c'est assez terrible. Je venais de jouer justement à Jojo et là c'était beaucoup plus fluide et au niveau des caméras, bon vraiment c'est la marque de fabrique des Naruto, des jeux Naruto, Après, c'est joli et la caméra suit bien le personnage. Là il n'y a pas de moment de latence avec la caméra, on s'y perd. Alors Mathieu, là on a été faire un petit tour du côté des goodies, il n'y avait pas grand chose, c'était un peu tard aussi, ça fermait, mais on a eu le temps de jouer un petit peu à certains jeux indés, parce qu'il y avait les stands indés PlayStation notamment, hein, qui étaient près des goodies, voilà, on y avait fait un petit tour. C'était vachement sympa parce qu'on a pu discuter avec les développeurs. Alors moi j'ai testé deux petits jeux. Le premier, ça m'a pas forcément plu. C'était un jeu, il fallait juste avancer avec un bonhomme. C'était très simpliste comme design. Ah, c'était ultra simpliste, c'était des carrés quoi, hyper pixelisé. Minecraft à côté c'est joli. Voilà, Minecraft à côté c'est joli, c'est pour dire. Bon, ça fait partie du principe aussi, hein, ça peut être un charme. Après il aurait fallu connaître l'histoire exacte du jeu pour savoir peut-être qu'il y avait un truc par la suite, mais bon je pense pas qu'il y ait trop. Et le gameplay, alors je vous explique l'histoire. C'était un personnage pendant la guerre de sécession, voilà, qui devait s'enfuir de la guerre. Il avait été fait prisonnier et il devait s'enfuir. Voilà, c'était très simple. Il fallait juste avancer avec les flèches du clavier. Et puis il fallait éviter des obstacles. C'était un petit peu une course d'obstacles. C'était dans une rivière, il y avait des petits. Voilà, le nom du jeu était assez long, un peu obscur. Je crois que c'était quelque chose du style Creek Bridge, un truc comme ça. Ouais, voilà. Bon, j'ai gagné un super bracelet, voilà. Non, c'est pas le nom, c'est le nom du développeur. C'est Seemingly Pointless. Seemingly Pointless, le nom du développeur. Voilà, mais il n'y a pas de point. En fait, ça veut dire que c'est un jeu qui joue là-dessus, sur le fait qu'il n'y ait pas de point, qu'il n'y ait pas d'enjeu dedans. Et un autre jeu, par contre, qui nous a beaucoup plu là, et le développeur, alors il était super sympa. D'ailleurs, j'ai la carte là. Toujours sur toi. Ouais, j'ai la carte sur moi, vous voyez, c'est ce jeu là. Ça s'appelle donc Defender of Ekron. Defender of Ekron. Voilà, c'est un shmup. Hein, c'est un shmup allié avec un style aussi puzzle parce qu'il y a des niveaux où il faut quand même réfléchir. Il y avait un labyrinthe, il fallait réfléchir. Il fallait passer des zones où il y avait des lasers qui venaient en diagonale, en horizontale, à la verticale et tout. Et il fallait éviter tous ces lasers-là et réfléchir et étudier un peu le level design pour pouvoir passer les différents stages. C'était assez sympa, très coloré. Bien sûr, c'est en 2D. Hein. Shmup assez classique visuellement, mais qui est pas mal réfléchi. Mais c'était joli. Et ça va sortir sur PS4 apparemment. Hein. Et le développeur était chilien. Voilà, c'est des Chiliens. Le mec il nous a dit que qu'il avait mis 26 heures pour venir au Japon. Chili, c'est le voyage le plus long en avion. Ouais. Voilà, donc chapeau à lui. Ah, enfin on va pouvoir se reposer un petit peu. Là, j'avais mal aux jambes, hein, Mathieu. Ouais, mal aux pieds, là, il commence à avoir une petite tendinite. Bon, on va se faire un petit tsukemen. Alors, un tsukemen, c'est une sorte de ramen, sauf que les pâtes sont pas dans la soupe. Il faut les mettre nous-mêmes dans la soupe. Voilà, c'est assez gras, il y a de la viande, c'est bon. Hein. Qu'est-ce que tu fais avec ça? On peut le filer à notre caméraman. Il a peut-être Pourquoi besoin de. Je sais pas. Tu crois qu'il mange salement? Non, c'était pour autre chose. Ah, tu crois qu'il doit évacuer la pression? Il doit évacuer le stress, je crois. Le stress? D'accord, je vois. Attends, ça me fait penser à un truc. Tu sais, ça me fait penser à un truc, ça n'a rien à voir avec le tsukemen ou ce qu'on va manger. Tu sais, après, à Shizuoka, j'ai vu l'autre jour, je suis passé en voiture. Alors, je ne suis pas rentré dedans, je précise. Hein. Je précise. Tout de suite, il essaye de. Non, attends, je précise, parce que je vois vos esprits alambiqués là. Bien droit. Enfin bref, je suis passé devant droit au but. Voilà. Un magasin, c'était marqué chambre, cabine individuelle avec écran, location à l'heure, évacuer votre stress et tout. Et tu voyais sur le poster, t'avais justement la boîte de Kleenex et tout dans la cabine et tout. À mon avis, c'était suspect, surtout que c'était ouvert jusqu'à, je sais pas, 2-3 heures du matin. T'as les rayons justement des pornos. Ouais. Non, les rayons des bouquins comme ça. Et juste, des fois, tu as juste une petite séparation, tu sais, entre les magazines classiques et les mangas et les pornos. Quoi. Mais souvent,
Il n'y a aucune séparation, donc toi tu es en train de regarder. Oh, elle est méchante. Et voilà, deuxième jour au TGS. Bon, on a les cernes, on a la voix complètement défoncée, on est très fatigué, on n'a pas beaucoup dormi. Je dois avoir dormi à peu près 4 heures, 4-5 heures, mais on va dire assez mal parce que c'est assez bruyant autour de nous dans le cybercafé. On est voilà, fatigué, mais pour vous, on va faire l'effort de survivre à cette journée, à cette deuxième journée de TGS. Donc là, on est dans la file d'attente, on est arrivé à quelle heure ? On est arrivé à 5h59 ou un truc comme ça, à peu près, un peu avant 6h. Il y avait déjà une queue de fou. Voilà, on va pouvoir rentrer à 10h, hein, ça n'ouvre qu'à 10h, il est 8h37. Vous savez quoi ? Je suis rassuré, il n'y a pas que des otaku sur leur téléphone portable ou leur console de jeu au TGS. Il y a des intellos aussi. Voilà, alors comme vous avez pu le voir, on a joué tous les deux à Battlefront Star Wars. Vous pouvez le voir derrière. Voilà, comme vous pouvez le voir derrière. Ça sort à la fin de l'année. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? Bon, c'était dans un monde avec des rochers, des roches. Voilà, sur une planète quelconque, je ne sais pas laquelle c'est. En tout cas, il y a des rochers, il y a des tunnels. Voilà, on peut se cacher derrière des espèces de tentes. C'est sûrement les habitants locaux qui habitent là-dedans. Voilà, c'était assez sympa. Et il y avait des vagues d'ennemis. Il y avait 6 vagues d'ennemis en tout. Voilà, qui venaient comment ça s'appelle, les mecs avec leur armure blanche là. Les scoopers. Les troopers, ok. Comme dans Starship Troopers, ok. Voilà, qu'est-ce que t'en as pensé toi ? Au niveau graphique déjà. Graphique très joli, super joli. Il y avait peut-être juste un petit moment, un petit peu de popping à une ombre quand on est passé dans une grotte, mais après, niveau fluidité, rien à dire. Bon, pas d'aliasing, j'en ai pas vu. J'en ai pas vu de mon côté non plus. Ou à plus. peine, franchement. Les effets visuels pour les armes et tout ça, avec des fois des petits coups de flou. Il y avait tout ce qu'il faut. Voilà, c'était assez compétitif. On jouait en coopération, donc en coop. Alors, ce qui était marrant, c'est que les ennemis, ils arrivaient, voilà, ils avaient une protection, une espèce de boule d'énergie autour d'eux qui les protégeait. Et au bout d'un certain temps, la boule allait se... la protection, là aussi, évidemment. Et au bout d'un moment, en fait, ils se mettent à s'envoler. Leur boule de protection est neutralisée et ils nous tirent dessus comme ça dans les airs. Et si on les vise bien, ils vont s'exploser en fait. On leur touche un des réacteurs et après ils partent en vrille. Et voilà, c'est ça, et ils s'éclatent la gueule. Donc ça, c'était assez rigolo, voilà, j'avoue. Bon, en gros, on l'attend franchement pour la fin de l'année, c'était sympa. Oui, ça a l'air bien compétitif, du style évidemment de Battlefield, mais façon Star Wars. On va qu'on le prenne tous les deux pour en faire pour jouer ensemble, évidemment. Si tu peux. Voilà, c'était nos impressions sur Battlefront. Alors Mathieu, on a joué à l'Oculus Rift. On l'a retesté cette année. Voilà, on l'a retesté cette année. On a joué à un jeu qui s'appelle Edge of Nowhere, à la démo d'un jeu Edge of Nowhere. C'est développé par Insomniac Games. Là, on était dans quoi comme monde ? C'était un monde enneigé. Sur une planète, oui, enneigée. Voilà. Avec des petites bébêtes. Donc on voyait notre perso en TPS. Là, c'est en troisième personne. Voilà, en TPS. Et donc on devait circuler d'une plateforme enneigée à une autre. Voilà, faire des sauts dans un timing précis. Une stalagmite qui tombait sur la tête. Voilà, c'était assez mouvementé. On peut tout regarder, ouais. Et après on rentre dans une grotte et là le rythme change totalement. C'est beaucoup plus lent. Le personnage marche cette fois-ci et du coup on a juste une torche, et on regarde un peu autour de nous, voilà, dans la grotte, les roches. On regarde, il y a des cadavres par terre, on ne sait pas ce qui se passe. Et à un moment, il y en a un qui tombe aussi. Voilà, à un moment, il y a quelque chose qui tombe, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et on va pouvoir descendre avec une corde plus profondément dans la grotte.
Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est que vraiment on tourne la tête dans tous les sens. Justement, quand au début on allume, on rentre dans cette grotte là où c'est complètement noir et qu'on allume notre torche, on commence à avancer un petit peu et après si on se retourne, on voit bien toujours l'entrée de la grotte qui est bien éclairée. Voilà, c'est ça, c'est vrai, c'est vraiment à 360 degrés, le monde est très très bien fait à ce niveau-là. Et puis c'est vraiment prenant. J'ai beaucoup aimé le moment où ils descendent la corde comme ça pour aller plus profondément dans la grotte. Voilà, parce que on peut regarder en haut là d'où on vient et en bas là où on va aller et il y a les effets de lumière et tout, c'est quand même très joli. Est-ce qu'on peut décrire brièvement les points forts, les points négatifs? Point fort, mais l'immersion est totale, hein, parce que partout on regarde, ça suit vraiment parfaitement. On peut regarder à 360 degrés. Complètement, et partout. Voilà. Et aussi au niveau du son, ça fait attention, c'est vraiment en fonction de vraiment comment on tourne. Ça tourne, c'est pas au niveau de la manette quand on tourne. J'ai trouvé que le casque, il faisait moins mal aux oreilles que la dernière fois. Parce que là, il était incorporé au casque, ce qui n'était pas le cas la dernière fois, c'était un casque indépendant. Là, ça faisait pas mal aux oreilles parce qu'il était intégré. Là, il est intégré et aussi même le casque en lui-même tenait mieux sur la tête. Moi, j'ai un souci, c'est que je voyais j'avais la lumière qui passait par en dessous, je sais pas pour toi. Moi, ça l'a pas fait, ça doit dépendre de ton visage. Peut-être le visage ou peut-être que j'ai pas bien mis aussi, okay. Quoi. Sinon, après, l'autre point fort, c'est qu'il n'y avait plus d'effet de grille. Alors, on avait vu une espèce de grille comme ça devant nos yeux qui gâchait un petit peu l'année dernière. Mais là, c'était plus le cas, c'était vraiment très très joli. Là, c'est le jeu. Après, bon, les graphismes du jeu, bien sûr, il y aura mieux, mais là, je pense que c'est juste un truc de développement, c'est pas la finale. Bah, extrêmement immersif en tout cas. Voilà, les points négatifs? Point négatif, mais c'est pas complètement, on n'a pas vraiment la vision complètement prise. On voit encore le casque en fait sur les côtés. Hein. Mais en soi, après, quand on rentre vraiment dans le jeu, on y rentre dedans, quoi. Effectivement. Après, moi, j'ai trouvé un autre point négatif, c'est que je sais pas sur les bords par exemple des roches et choses comme ça, ou les endroits où on devait sauter, il y avait des espèces de barres bleues. Alors, je pense que c'est au niveau de la résolution, il y a encore quelque chose qui est pas tout à fait optimisé. Soit la résolution, soit le développement qui est pas complètement finalisé. Parce que là, je pense pas que le jeu soit final. Il doit rester quelques petits trucs encore à faire. Oui. Évidemment, ça reste une démo. On n'a pas vu grand chose. On a joué 10 minutes. Ouais, Même pas 10 minutes, je crois que c'était plus 5 minutes que 10 minutes. On va s'arrêter là pour l'Oculus Rift parce qu'on va aller manger. Hein, il faut aller se ressourcer. Voilà, exactement. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà, on a fait une bonne pause repas, on a mangé du burger. Voilà, on est un peu détendu, plus détendu que tout à l'heure. Voilà, on est au calme. Alors je vais en profiter pour vous présenter mes impressions de Biohazard Zero. Voilà, alors la version HD Remaster évidemment. J'y ai joué. Bon, c'est le même jeu que sur GameCube, hein, qui était sorti il y a déjà un bon paquet de temps. Voilà, il va sortir sur les nouvelles générations de consoles, PS4, Xbox One et aussi sur PS3. Ça m'a surpris parce que je me suis dit putain, mais ils arrêtent pas de sortir encore les jeux sur PS3. C'est dommage pour ceux qui ont acheté la PS4. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le jeu? C'est en 1080p, en 60 images par seconde. Alors moi j'ai joué 10 minutes, pardon 15 minutes. Une scène du train avec Rebecca et Bill. Il fallait trouver une clé pour se la passer avec un petit ascenseur comme ça. Voilà. Bon, c'était assez court. Par contre, j'ai remarqué que c'était vraiment très très joli. Pas forcément plus beau que la version HD remaster du premier, hein, qui est déjà sorti au début d'année 2015. Voilà, c'est du même niveau. Bon, nous on jouait sur un écran 4K, donc forcément c'était très très joli. Mais je pense qu'en 1080p, ça sera du même niveau que Biohazard premier du nom. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Pas grand chose. Hein. Bon, et au niveau il y a toujours la possibilité, hein, comme sur GameCube, de passer d'un personnage, donc Rebecca, à l'autre, Bill, voilà, pour résoudre certaines énigmes. Et moi, ça a l'air sympathique. C'est surtout pour les joueurs qui n'ont pas fait sur GameCube, je pense, le jeu. Donc Resident Evil 0, Biohazard 0. Pour ceux qui l'ont déjà fait sur GameCube, l'intérêt est plus limité, ou alors vraiment pour les gros fans comme moi, on va dire, parce que c'est vrai que je vais être tenté de le reprendre en meilleure qualité sur PS4. Voilà, c'était pour les impressions sur Resident Evil 0. Allez, on continue.
Bon bah voilà, la journée se termine, la deuxième journée, mais je suis complètement crevé. Là j'ai la voix qui est morte. J'ai pas les petits yeux, j'ai absence de Dieu là. Il va falloir que je fasse une petite pause avant de repartir, de reprendre la route. On va vous commenter nos impressions sur les 2 derniers jeux qu'on a testés, Street Fighter V et puis Need for Speed. Le dernier, c'est juste Need for Speed, le titre, c'est un reboot. On va commencer sur Street Fighter. Mathieu, qu'est-ce que tu en as pensé rapidement? Joli, encore une fois. Les persos, ils ont amélioré encore les techniques. Là, il y avait Camille, Camille, là, ils avaient il y a des nouveaux persos. Il y en a un. Il y avait Karine. C'est Karine. Karine. Il y avait aussi Rachid. Ouais, Rachid, non, Dreadlock c'est pas lui, Rachid c'est un autre avec une espèce de lunette verte comme ça. Il y avait aussi Mika, notre nouveau perso qui s'appelait Mika, ouais. Enfin il y avait plusieurs nouveaux persos, puis même les anciens persos ils avaient été pas mal refaits au niveau du design, notamment Ken, je trouve qu'il a vachement changé au niveau de ses vêtements, là, ce qu'il a son t-shirt noir, c'est assez spécial. Ouais, c'est vrai que là, il y a Jonathan qui vient de dire qu'on dirait un peu des Hulk. C'est vrai que au niveau du design, ils sont super baraques, ils ont des gros poings, des gros pieds, voilà. Ça tout a été refait au niveau du design des persos. C'est vrai. Après, autre chose, toi à préciser, non, je sais pas. Les techniques, ils ont encore ajouté quelques petites techniques, comme déjà il y avait dans le 4 aussi, avec quand on appuyait sur les points et puis en même temps que ça faisait, ils se mettaient dans une fureur un petit peu, et après là, apparemment avec certaines personnes, notamment Camille, des fois ils ont des coups spéciaux, même à 2 carrément, elle fait intervenir une autre personne à côté, c'est rigolo quoi. D'accord, ok. Après ça reste des Street Fighter, toutes les techniques en soi, on appuie sur tous les boutons et ça passe. Ça va, ouais, il faut bourriner sur les boutons, c'est le syndrome Street Fighter du pouce avec les ampoules quoi. Là on avait de la chance, c'était sur joystick. Parce que si on avait dû jouer sur le paddle, on aurait eu droit au pouce. Ouais, exactement. Bon bah voilà, pour résumer, je pense que ça va encore faire fureur dans tout ce qui est e-sport. On va continuer sur Need for Speed tout court, le dernier, voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé, Mathieu, toi qui connais bien la série Need for Speed? Là, on repart sur plus le Need for Speed que je pense que beaucoup de monde attend. On repart sur de la veine du underground. Donc c'est plus intéressant peut-être que les derniers qui étaient sortis, qui étaient jolis en soi, mais il manquait le underground. Bon, par rapport à ce que me disait David, il pensait qu'il y avait des courses de jour. Non, ça repart sur de l'underground, donc c'est que de nuit. Par contre, après, justement, comme le underground aussi, la customisation est de retour et c'est très poussé, notamment même des réglages, des suspensions, ok. Mais après, il y a carrément le réglage de pression des pneus. Ça par contre, c'est une première. Okay. Et après, bien sûr, encore avec des marques, là on n'avait pas tout aussi, c'était qu'une démo, on n'avait qu'une partie des marques pour les body kits ou toutes les autres pièces, mais bon déjà il y a du lourd qui arrive, comme beaucoup ont pu voir pour les voitures japonaises où il y a du Rocket Bunny et autres. Donc c'est après niveau, là c'est qu'une démo, donc on avait une pseudo course mais c'était plus à jouer sur le ranking ou par rapport au drift, à rouler à l'envers et tout ça. Donc Joe et moi, on a réussi à finir premier et on a pu avoir un petit t-shirt. Voilà, sympathique. Qu'on garde pour nous, bien sûr. Voilà. Jalousement. Donc, désolé, et vous n'avez qu'à venir au TGS au Japon. Donc là, je pense que pour ça, oui, ça va être... il sort pour nous, en tout cas, le 12 novembre. Je ne sais pas pour la France, mais bon, je pense que ça devrait être dans les mêmes zones. Pour le Japon, le 12 novembre, ça doit être normalement à peu près au même moment, je pense. Donc, pour Need for Speed, ouais. On ira le chercher celui-là directement. Bon, bah écoutez, on va conclure là-dessus. Hein. On va conclure et nous on va se rentrer, surtout toi qui as les yeux, je sais pas, il va falloir taper un petit peu pour les remettre en face. Ouais, il va falloir que je fasse une petite pause avant de repartir là. Parce qu'on est vraiment claqué. Voilà, 2 jours très très actifs, on a été debout, on a fait beaucoup d'attentes debout. Voilà, pour vous. Et pas beaucoup de nuit. Et pas beaucoup d'heures de nuit, ouais. Chacun de notre côté, on a eu des petits défauts. Moi aussi, j'ai eu un gars à côté qui faisait quelques bruits et j'ai dû me lever pour remettre en place. Pour remettre les choses en place un petit peu, parce que là, c'était une première. Bien qu'ils aient certains bouquins, accès à certains bouquins et à certains films, qui fassent certaines choses ok, mais quand tu as des bruits qui sortent d'un coup, des bruits bizarres, et que c'est juste à côté de toi, bon... Ok.
C'était une Oh. super belle Oh bah on dit, tu connais le mot de la fin là avant de partir, de prendre la voiture et rentrer à Shizuoka. Le mot de la fin, tu connais, on dit toujours à bientôt en japonais. Matane. Non. Tu es prêt? Non. Allez, devant la Ah. caméra, ensemble. Mata. Matane.